dites-vous, qui mettez-vous en garde avec ce communiqué? Alors, nous commençons d'abord par les médias traditionnels. Nous avons les plateformes de réseaux sociaux, les acteurs politiques et les autres leaders d'opinion. Bref, tous ceux qui se servent de la communication comme moyen de communication. En fait, je veux dire de la communication, tous ceux qui utilisent les plateformes, tous ceux qui utilisent n'importe quel autre moyen de la communication pour passer une information ou pour communiquer. Toutes ces personnes, donc, sont obligées de respecter les termes de ce communiqué. Encore qu'il faut rappeler que ce communiqué avait déjà été pris avant. Ça fait une année, on était même, on prévoyait toutes ces choses. Le 23 février. Oui, les gens avaient raconté ce qu'ils voulaient, on nous avait attaqués, on avait dit qu'on était des tortionnaires de la presse, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, les faits nous donnent raison. C'est que quand on laisse les gens parler comme ils veulent, eh bien, les gens disent n'importe quoi. Et donc, à un moment donné, on ne sait plus qui est journaliste, qui ne l'est pas. Et tantôt, les sources sont biaisées, et ainsi de suite. Et donc, j'aimerais même vous rappeler que aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes en train de prendre des mesures urgentes pour déférer en justice, mais aussi bloquer certains comptes et certains médias qui ont diffusé, malencontreusement pour eux, ce point de presse de terroristes à Goma. Donc, on a commencé, j'ai répertorié quelques sites, quelques comptes qui seront finalement bouchés, sinon bloqués. Et les auteurs, s'ils sont ici à Kinshasa, ils seront poursuivis et sanctionnés très sévèrement. En République démocratique du Congo, oui, vous parlez du point de presse de Goma. Oui, de Goma. Le point de presse des terroristes qui sont à Goma. Voilà. Médias traditionnels, c'est nous. Oui, médias traditionnels, c'est vous. J'en mets un peu plus. Je reviens à ça un peu plus tard. On va en revenir. Réseaux sociaux, ça veut dire que c'est le commun des mortels. Tout le monde peut être. Tout le monde. Et même, on va plus loin que ça d'ailleurs. Nous avons demandé aux gens de participer, de collaborer. Ça veut dire si vous êtes dans un groupe WhatsApp et qu'il y a un homme qui, de façon systématique, un monsieur ou un numéro, de façon systématique, qui ne fait que relayer les prétendues avancées des terroristes, eh bien, faites-le savoir. Et nous sommes au CESAC, faites-le savoir. Donnez-nous juste son nom, son numéro et ce qu'il a posté. Lui, on va déférer son cas en justice rapidement et très rapidement. Nous sommes déjà très avancés avec le procureur Vondé et qui, lui, nous a promis un accompagnement parce que nous leur avons dit il faut dissuader et sanctionner très sévèrement. Y compris les groupes WhatsApp. Oui. Y compris sur WhatsApp. Oui, sur WhatsApp. Sur WhatsApp, ça veut sur dire Facebook. Facebook, WhatsApp, si vous êtes dans un groupe et qu'il y a quelqu'un, et ça c'est le patriotisme que nous demandons aux gens finalement de faire, de nous le montrer. Lorsque vous êtes dans un groupe WhatsApp, ou vous êtes dans un groupe, peu importe lequel, mais qu'il y a quelqu'un de façon systématique, ne fait que relayer les avancées, les propos, le point de vue de l'autre camp ou de les justifier de quelque manière que ce soit, faites-nous le savoir. Ce monsieur-là sera déféré en justice. Cas d'un compte YouTube, comme c'est le cas par exemple de Top Congo, j'ai dit que je ne parlais pas des médias traditionnels. Oui. Je ne parle pas du média traditionnel Top Congo, mais je prends des exemples concrets où, lors des directs, certains viennent dans les messages directs introduire ce genre de message. Que doit faire le propriétaire de ce compte? Les éjecter le plus rapidement que possible. Il y a une possibilité sur YouTube d'éjecter les commentaires des gens ou sinon de les épingler afin que tout le monde comprenne. Moi, j'étais journaliste à l'époque, quand j'avais mon compte YouTube, j'ai arrivé quand même à les éjecter. Une fois qu'il est quand même publié. Oui, bien sûr. Sinon, vous n'allez pas éjecter à ce qui n'est pas moins de le publié. bloquer, à moins d'être celui qui autorise la publication de ces messages. Généralement, c'est comme ça. Parce que si vous n'êtes pas... Généralement, il faut que quelqu'un puisse publier pour l'éjecter. Si il n'a pas publié, vous ne saurez pas l'éjecter. Oui. Donc, c'est au fait ça. Donc, les groupes WhatsApp sont aussi compris, donc ça touche chacun de nous. Oui, chacun de nous. Pas uniquement, enfin, c'est des réseaux sociaux, pas uniquement des médias traditionnels, tout le monde. Tout le monde. Mais vous dites qu'il poste de façon systématique, celui qui poste qu'une fois. Celui qui poste une fois, on comprend qu'il n'a pas l'intention de nuire. Peut-être c'est juste une seule fois, même dans les médias traditionnels. Si vous faites une déclaration malencontreuse une seule fois, on comprend. Mais lorsque c'est devenu répétitif, ça veut dire que vous le faites le matin, vous le faites à midi, vous le faites le soir. Alors là, on comprend qu'il y a une intention derrière. C'est en ce moment-là que nous agissons. De façon systématique. Je quitte les RS. Oui. Vous avez dit RS, acteurs politiques. Même les acteurs politiques. Et je veux même ajouter un élément. Même dans les prédications des pasteurs.
même dans votre prêche, que vous êtes dans votre église et que votre prédication passe en direct. Parce que le problème, c'est que du moment où vous êtes en direct, disons que vous êtes en train de prêcher, du moment où il n'y a pas de caméra, du moment où il n'y a pas de diffusion quelconque de votre prédication, ça ne nous concerne pas. Mais une fois qu'il y a une caméra pour retransmettre votre prédication, si dans votre prédication, nous sentons, nous comprenons, nous déduisons une certaine façon de faire l'apologie au crime ou au terrorisme, ou sinon vous voulez justifier les actes des terroristes, un peu comme pour dire ils ont fait ceci parce qu'ils ont été, en ce moment-là, votre signal est coupé, si c'est une télévision, votre signal est coupé, et vous, les pasteurs, vous écopez d'une peine allant de 0 à 90 jours d'exclusion des médias. Et le média qui vont vous recevoir, puisque vous avez été sanctionné, ce média-là va être sanctionné aussi. Vous dites pasteur, l'Église catholique est aussi concernée. Évêque, pasteur, archibishop. Non, vous avez dit pasteur. Moi, je parle de abbé, monseigneur, parce qu'on a vu ça. Du moment où vous êtes en train de prêcher, ben c'est fini. Et que ce soit en direct. Oui, en direct ou relayé. Du moment où ça passe sur un support d'audiovisuel, eh bien, ça nous concerne. L'acteur politique. Oui. Quel genre de message est à sanctionner? Oui. Le président de la République, par exemple, je prends un exemple. Le président de la République hier a adressé un message à la nation, un message à la cohésion, un message à l'union. Certains ne peuvent ne pas se retrouver dans son message ou critiquer. C'est permis ou pas? Alors, critiquer, ça va. Dire que je ne me retrouve pas dans le discours du président, ça marche. Dire que je ne suis pas d'accord avec ce que le président a dit, ça va encore. Mais aller jusqu'à dire que nous n'allons pas suivre ça, ça ne nous concerne pas, il parle pour lui-même, ça ne concerne... Alors là, c'est quand même dangereux. De façon systématique? De façon systématique. Pas une fois? Oui, pas une fois, de façon systématique. En fait, le problème, c'est que ensuite, il faut vraiment être méchant pour s'opposer au discours du président de la République. Le président n'a pas parlé de sa tribu, il n'a pas parlé de son ethnie, il n'a même pas parlé de son parti politique, il a parlé de la nation. Alors celui qui viendra émettre un point de vue contraire, il faut que ça soit contrairement à l'idéologie. Mais il va s'opposer à quoi exactement? Parce que le chef de l'État appelle à la mobilisation générale. Il nous appelle au patriotisme. Quel est l'opposé du message du patriotisme? Si vous êtes opposant, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que le chef de l'État n'a pas bien fait d'appeler les gens. Donc, vous voyez que dans ces conditions-là, il est difficile de s'attaquer au discours du président de la République sans forcément verser dans ce que nous considérons comme l'apologie ou la justification du mal. Vous dites il faut être méchant, mais certains opposants pourront vous parler de la liberté d'expression. Est-ce que ces nouvelles dispositions ou ces dispositions qui datent de février garantissent-elles la liberté d'expression? Le CESAC, je crois même dans son intérieur, si on doit le dire, dans sa moelle épinière, le CESAC est une institution d'appui à la démocratie. Et la démocratie a pour colonne vertébrale la liberté de l'expression. Donc nous ne pouvons pas nous museler la presse. On ne peut même pas museler la pensée. Seulement nous disons que dans un cadre démocratique, nous sommes le juge de la liberté de l'expression. C'est nous qui décidons à partir de quel moment vous enfreignez la loi, à partir de quel moment vous sortez du carcan. Du moment où vous êtes dans la liberté d'expression, ça veut dire vous exprimez librement votre pensée, il n'y a pas de problème. Mais du moment où vous allez en dehors de ce qui est dit dans la loi, vous commencez à aller en dehors de cela, en ce moment-là, ce n'est plus la liberté d'expression, puisque même la liberté, la notion de la liberté, elle est circonscrite, elle est véritablement encadrée par la loi. Et c'est ainsi que nous demandons aux gens de rester dans le respect de la loi pour que la liberté d'expression prenne son sens. Sinon, c'est autre chose. Nous sommes dans un domaine, celui de la communication. On va arriver aux médias traditionnels. Mais vous avez dit tout à l'heure, à partir du moment où nous sentons, nous comprenons, où nous subodorons que votre message est de telle ou de telle tendance, nous pouvons sanctionner. C'est très subjectif comme idée. Quelqu'un peut penser quelque chose et vous le comprenez d'une manière différente? Non. Ce que nous comprenons de manière différente, c'est ça qui est légal pour nous. Parce que nous sommes les juges de la compréhension de ce que vous dites. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais si nous le comprenons de façon... si nous analysons l'intention qui vous pousse à dire ça, nous contextualisons votre parole, alors à ce moment-là, si nous établissons qu'il y a des faits infractionnels, on va vous sanctionner. Il y a une phrase qui dit « N'entendez pas ce que vous comprenez, mais ce que j'ai dit ». Oui.
quelqu'un peut avoir dit quelque chose à double sens, mais être du sens contraire à celui que vous avez senti ou compris. Oui, ça je comprends, mais c'est pourquoi on invite les intéressés. C'est pourquoi nous vous formulons une invitation généralement. Nous vous invitons pour que vous puissiez venir nous dire exactement ce que vous vouliez dire. Parce qu'il y a le dire et puis le vouloir dire. Nous comprenons le vouloir dire, mais c'est vous qui êtes le maître du dire. Vous allez venir nous dire, écoutez, ce que moi j'avais dit, voici ce que j'entends. Mais encore qu'il faut nous convaincre. Puisque si vous dites par exemple, je donne un exemple simple, voilà, le M23 ont libéré Goma. Ben, en ce moment-là, vous n'allez pas nous dire autre chose. Libérer Goma, c'est donc vous appuyez la démarche. Parce que là, ce n'est pas une libération de Goma. Oui, libérer, ils ont assiégé Goma. Et s'ils veulent assiéger Goma, ça veut dire qu'ils ont attaqué Goma. Et même assiégé, c'est encore fort. Ils ont attaqué Goma. Moi je ne voudrais pas citer le nom du M23, puisque des jours où on a suivi cette information, on s'est bien rendu compte que ce n'est pas le M23 qui s'est battu, mais c'est l'armée rwandaise. Ça a toujours été l'armée rwandaise. Et puis l'armée rwandaise, pas seulement l'armée rwandaise, il faut remonter. L'armée rwandaise, le Rwanda n'est qu'un petit bras. Et malheureusement, celui qui ne comprend pas, c'est Kagame qui ne comprend pas qu'avec ce comportement, il va embraser la région. Oui, donc ce n'est pas le M23, ce n'est non plus le Rwanda, mais ce sont les multinationales, la communauté internationale qui poussent ces pays à agir comme ça. Oui. Non, mais si on dit par exemple, ce n'est pas le cas. Hein. Oui. Je répète, j'ai bien dit, ce n'est pas le cas. Ne vous en faites pas, les régulateurs est devant vous, je saurais si... Oui, mais en plus du régulateur, il y a aussi la justice. Oui. Parce qu'il y a à côté de vous, il y a le code du numérique, qui peut faire valoir aussi, et on sait de quoi on parle, à d'autres poursuites ou sanctions. Au fait, oui, avant que j'arrive à ma question, code du numérique et vous, c'est pareil ou c'est eux en plus de vous? Non, le code du numérique, c'est un instrument que nous utilisons pour asseoir certaines infractions. C'est un peu comme la loi sur la presse. C'est des instruments que nous utilisons. C'est un peu comme le code pénal. Ce sont des instruments que nous utilisons pour asseoir notre argumentaire. Mais si quelqu'un n'a pas ou ne trouve pas gain de cause ou n'a pas envie ou n'est pas en justice ou n'entame pas une procédure chez vous, il peut aller directement avec ce code numérique en justice. Il peut faire les deux. Il n'y a pas de problème. Revenons à ce dont on parlait tout à l'heure. Si quelqu'un dit le Rwanda a pris Goma, par exemple. Si vous dites ça, après c'est communiqué, votre média est fermé. Ça, on ne demandera même plus, il n'y aura pas d'invitation. Tout celui qui dira Goma est tombé, il faut qu'on se rassure que sur son plateau, il y a le ministre de la Communication, sur son plateau, il y a un général, sur son plateau, il y a un militaire. Là, c'est bon. Mais si c'est de lui-même, de son propre chef, après ses enquêtes, ses investigations, comme on le dit souvent, je suis journaliste, je fais des investigations, si vous le faites, que ce soit la presse internationale ou la presse nationale, votre signal est fermé et coupé immédiatement. C'est sans relâche. Comme je vous ai dit tout à l'heure, des chaînes qui ont diffusé les discours de ces gens à Goma sont fermées. Dans le moment où je vous parle, les fréquences ont été retirées, le signal a été coupé. Et pendant 90 jours. Ou oui, définitivement? Non, pas définitivement, mais ça prendra beaucoup de temps. Ça va être 80 jours, mais on va renouveler encore jusqu'à la fin. Comme Al Jazeera ne passera plus. C'est fini pour Al Jazeera. C'est fini. Comme France 24 est sous notre avertissement. J'ai averti à France 24. J'ai dit, si vous continuez dans votre logique de vouloir désinformer, je couperai le signal. Et j'avais dit à RFI a changé sa manière de faire les choses. Vous-même, je vous avais appelé hier, on a parlé sur la question. Et j'ai appelé aussi Israël Mutombo, je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit, il n'appartient pas à un journaliste de proclamer, de dire de manière tacite ou implicite que telle ville est tombée, ou qu'il y a eu carnage, ou qu'il y a eu boucherie humaine, comme j'ai entendu. On leur a dit. Et j'ai dit même à la presse internationale, je leur dis la même chose. Je n'hésiterai pas de demander le retrait de votre signal. Et je pense que ce n'est pas parce que nous voulons faire la censure. C'est ce que je voudrais que les gens comprennent. Il ne s'agit pas de la censure. Notre pays est menacé. Nous sommes attaqués par, finalement, une bonne partie, sinon la région tout entière. Il y a une complicité énorme. Les gens sont d'une méchanceté, d'une complicité contre le pays que nous ne pouvons pas laisser les choses comme ça. Donc voilà pourquoi nous avons dit on va devoir faire vraiment attention et on sera extrêmement sévère. Il y a un autre élément, cher Christian, c'est les silences quand même de religieux, les silences de certaines ONG, les silences de certains opposants que je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre que les gens soient éloquents quand il s'agit de la mauvaise gouvernance, qu'ils soient éloquents quand il s'agit de la corruption, mais qu'ils se taisent lorsque la ville est menacée, lorsque la RDC est touchée.
Et je ne comprends pas. Il y a eu des tribunes qui ont été faites. Tout simplement parce que la Constitution, quelqu'un avait dit qu'il fallait changer la Constitution ou il fallait la modifier tout simplement. Vous avez vu le front. Il y a des gens qui se sont levés, ils ont fait un front parce qu'on a parlé de la Constitution. Mais où est passé ces fronts pour soutenir les forces armées? Où est passé ces fronts pour soutenir les populations endeuillées? Vous voyez? Donc, ces conditions-là, moi, je ne le comprends pas. Quand on est patriote, l'on doit l'être du début jusqu'à la fin. Et pas la nuit, pas seulement le jour, mais en tout cas, à tout temps, à tout instant. Alors, il y a aussi le droit à l'information. Oui. Je ne vais pas diffuser des images, mais permettez-moi de prendre 1 minute pour vous placer le contexte des mots portés à Top Congo. Mais avant, j'ai juste une question à vous poser. Oui. Vous me dites oui ou vous dites non. Est-ce que Top Congo a dit qu'une ville est tombée? Pour parler particulièrement de Goma, est-ce que vous l'avez entendu sur Top Congo? Ne vous en faites pas. À cette question, je ne saurais pas vous répondre oui ou non. Encore, comme je vous ai dit, nous analysons. Nous ne nous arrêtons pas à oui ou à non. Nous, on ne s'arrête pas. Vous pouvez ne pas dire Goma est tombé. Mais dans la manière dont vous expliquez les faits, les gens peuvent comprendre que Goma est tombé. En fait, le problème ici, c'est lequel? Le problème, il est plus grave lorsque nous parlons de la panique. Christian Lusakweno, moi, je suis né à Goma. Je me rappelle qu'on a fui la guerre. Je fouille avec mon père qui était à l'époque commandant de la ville. Nous avons fui tout simplement parce que nous avons suivi les médias qui disaient que telle ville est tombée, les assaillants sont à tel coin, et ainsi de suite. Parfois, même lorsque ces assaillants n'étaient pas dans ces villes-là. Et vous n'avez aucune idée de la psychose que ça crée quand on dit ces choses-là. Je vous donne deux petits cas. Lorsque vous suivez les médias étrangers et les médias internationaux, voici leur narratif. Ils disent Minova est une ville. La ville de Minova est tombée. Mais vous savez que Minova n'est pas une ville. Vous savez que Kanyabayonga n'est pas une ville. Vous savez que Sake n'est pas une ville. Mais lorsque dans leur narratif, ils disent Minova est tombée, est une ville, c'est très dangereux. Lorsqu'ils disent, par exemple, un coin, le M23 ont finalement gagné ou ils ont pris un territoire stratégique. Alors, je me pose la question, comme je l'ai posée à RFI et aux autres. Je dis, à partir de quel moment c'est un média de qualifier une ville ou une cité de stratégique? Vous voyez? Donc, dans leur logique, c'est véritablement l'idée de nuire. Et on l'a dit, non. Ils ont dit encore, ils disent par exemple 200 km, 20 km, 15 km. Quand on vérifie, on se rend compte que c'est même pas 20 km, c'est même pas 10 km. Ils disent encore, toujours dans ces médias-là, ils disent ils sont arrivés à la porte de Goma. Mais à partir de quel moment Minembwe est à la porte de Goma? À partir de quel moment Buunga est à la porte de Goma? C'est tout cet ensemble des mensonges. Et je ne veux pas dire que ils ont oublié. Non, ils savent. Regardez, il n'y a pas longtemps, quand ils ont des experts. Vous avez vécu en France et en Belgique. Mais je ne vous ai jamais entendu ici dans votre plateau dire que vous êtes expert belge. Vous êtes expert en Belgique, vous êtes expert en France. Mais pourquoi? Parce que c'est une dame qui a fait le journalisme ici au Congo. Elle s'appelle tout de suite experte des questions congolaises. À partir de quel moment on est expert? Parce qu'on a la peau blanche ou parce qu'on a œuvré ici au Congo pendant un bon bout de temps? Donc, c'est des choses qu'on a dit non. J'ai dit aux journalistes aujourd'hui, je leur ai dit, plus question de ces histoires-là. J'ai demandé à France 24 de réqualifier leurs soi-disant experts en la matière. Si vous regardez les infos, vous allez voir qu'il y a une dame qui a écrit, elle s'appelle Colette, je pense. Colette Brackman. Ouais. Elle a fait un édito, elle dit, voilà, le roi est nu. Mais moi, je me dire, c'est vrai, il y a les rois nus, mais il y a aussi des vieilles folles. Vous n'allez pas, parce que vous avez une plume sèche, et qu'il y a des clients qui ne répondent plus à l'appel, et des abonnés absents, ou parce que vous avez demandé à un président une interview, et qu'il ne vous l'a pas accordé, tout de suite, vous devenez rebelle, ou vous devenez, contre, et opposante. Et à un moment donné, je me pose la question, puisqu'elle aime tellement l'Afrique, mais pourquoi elle ne parle pas de la situation des droits de l'homme au Rwanda? Pourquoi elle ne parle pas, elle n'enquête pas sur les élections au Rwanda quand on a 98% de voix? Pourquoi elle ne parle pas de la desserte en eau et en électricité dans certains coins du Rwanda? Pourquoi ne parle-t-elle pas de la liberté de la presse au Rwanda? Donc c'est le Congo que l'on doit constamment, ou si vous voulez, de façon systématique, parler du Congo. Et quand il s'agit des autres, on n'en parle pas. Donc c'est tout ça. Moi j'ai dit non, on est fatigué. Il faut mettre terme à ces choses-là. Donc pour nous, il ne s'agit pas de dire oui ou non. Il s'agit d'analyser le fait, de le mettre dans un contexte et pour dire ici on est dans la dérision, ici on est dans la dissuasion, ici on est dans tel ou tel autre fait. Alors, je reviens à ce que je voulais faire tout à l'heure.
Top Congo a diffusé un message ou a pas annoncé une nouvelle, mais a relaté des faits. Oui. Nous ne nous sommes pas permis de diffuser ces images, mais je vais vous les montrer, puisque vous m'avez dit d'entrée, tout à l'heure, que vous ne les avez jamais vues. Ces images, nous les avons vues 15 minutes avant d'arriver sur antenne. Nous, depuis quelques jours, organisons des émissions spéciales pour parler de la situation à Goma et dans les Grands Lacs, avec notamment la diffusion intégrale du débat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Si vous permettez, cher Christian, le problème, c'est aussi ça. Si vous regardez notre communiqué, nous l'avons dit, plus question de parler de la question de l'Est de la République sans les professionnels. Comme par exemple votre émission que j'ai suivie, où vous avez reçu plusieurs fois le ministre Moïndo Nzangi. Mais il n'a pas qualité. Il n'a pas qualité d'engager le pays sur la question. De diffuser des informations sur la guerre de l'Est sans se référer aux sources officielles. Oui. Il n'est pas officiel ? Non, pas ça, en fait. Il est député élu, membre du gouvernement. Mais ça ne veut rien dire. Mais ça veut dire quoi, source officielle ? Ça ne veut rien dire. Non, là, c'est pour autre chose. D'accord. Mais quand on est, par exemple, pour lui, ce n'est pas à lui de nous dire comment ça se passe la ville de Goma. Non. Pour cette question-là, il faut impérativement que ce soit un militaire ou que ce soit lui-même le ministre de la Communication. Sinon, le président de la Régulation. Mais en tout cas, pas. Ah, y compris vous ? Oui. Vous allez peut-être devenir plus spécialiste qu'un militaire. Non, pas spécialiste. Moi, je regarde le contenu. Okay. Je regarde le contenu. Je regarde ce qui doit être dit et ce qui ne doit pas être dit. Donc, en tout cas, sinon... Donc, dans un débat, j'imagine que pour parler des choses de l'Est, on est avec nous le président du CESAC. C'est vous, dans ce débat, et non plus le journaliste, qui va garantir le non-dérapage du débat. Non. Si je suis dans votre débat, parce que d'ailleurs, ça va être rare que je sois là. Si je suis dans votre débat... Vous voyez déjà qu'il y aura un autre problème. Si vous êtes rare, comme beaucoup d'officiels sont rares, ce qui risque d'arriver in fine, c'est qu'on ne pourra plus parler de rien parce qu'il n'y aura plus personne pour intervenir. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, principalement, c'est la communication, le ministère de la Communication ou les experts militaires. Et il y en a plein, les experts militaires au Congo. Vous les avez listés, vous allez nous donner, parce que les experts militaires, nous, on n'en connaît pas des masses. Non, mais c'est à vous de chercher. Des militaires. Vous êtes journaliste, vous pouvez chercher. Oui, des militaires, par exemple. Ils certifient l'information. Donc, ce n'est pas un ministre de l'Agriculture ou un ministre de l'Énergie de nous parler de ce qui se passe à l'Est. Bien compris. Alors, je vais lire maintenant tout de suite les différentes recommandations. Mais pendant ce temps-là, je vous remets dans le contexte. D'accord. 19h45. L'émission va commencer dans 15 minutes. Nous, on n'allait pas parler de la guerre, on allait diffuser le Conseil de sécurité des Nations Unies. On reçoit ces images. Ces images se déroulent. Ces images ont été prises par un correspondant que je préfère taire dans un hôpital où il entre. On n'est pas dans une zone de guerre. On est dans un hôpital où il entre et où vous allez voir. Je vous laisse regarder la suite. Pendant ce temps-là, moi, je vous laisse regarder la suite. Je vais demander à la technique de faire un gros plan sur le ministre. Le CESAC nous demande de nous abstenir de diffuser des informations sur la guerre de l'Est sans nous référer aux sources officielles, de s'interdire toute diffusion de débats relatifs aux opérations militaires menées par les FARDC sans la présence d'un ou de plusieurs experts militaires, d'éviter toutes les émissions à téléphone ouvert sur les opérations militaires sus-évoquées, de s'abstenir d'accorder la parole aux terroristes du M23, de l'AFC et leurs supplétifs qui font l'apologie de la rébellion, de s'abstenir toute forme d'appel à la violence et aux actes de vandalisme, de privilégier les programmes dédiés à la prise de conscience et d'éveil patriotique. Vous avez terminé la vision. C'est coupé à un moment donné. Ça s'est coupé à un moment donné. Mais c'est pas grave. Le problème avec les images... C'est dans un hôpital. Oui. C'est une émission, c'est une image qui a été par une personne, on a dû se passer de notre correspondant à un moment donné parce que notre correspondant n'était plus en mesure de travailler. Nous recevons cette image qui, depuis, je commence à la voir un peu circuler, donc elle ne s'est pas maintenue à nous, avec plein d'autres images. On nous fait le plan de la situation. Le président hier a parlé a plus ou moins décrit ce que fait l'armée rwandaise là-bas. On entend ça et là ce que les habitants de Goma disent. Tout ce qui a été dit par nous n'avait pas pour but de démotiver l'armée, mais juste de dire que, c'était l'armée rwandaise, et pas n'importe quelle armée rwandaise, parce qu'ici au Congo, on parle de FARDC, on parle de garde républicaine. Enfin, je ne veux pas parler des choses militaires parce que c'est interdit, mais juste pour dire qu'on n'a pas pris des hommes du rang. Oui. Ça veut dire le Rwanda a envoyé son corps d'élite pour faire du mal au Congo. Oui. Et est-ce que vous comprenez le Congolais ? Je comprends très bien, mais le problème... Qui peut s'émouvoir de pareilles choses
et le dire en direct pour dire à la nation entière qu'il ne s'agit pas d'une attaque, d'une rébellion, mais qu'il s'agit d'une armée étrangère, parce que ça a été dit dans l'élément. Ouais. J'ai vu qu'on a coupé 1 minute et demie ou 2 minutes maximum d'une émission qui a fait 1 heure, qui dit ce n'est pas une rébellion, c'est une annexion. Ce n'est plus de la guerre, cela s'appelle les crimes de guerre, parce que ce sont des civils. Ça se passe dans un hôpital. Ça va plus loin que ça, cher Christian. Le problème, c'est, vous savez, moi je me dis, le problème, c'est quand on commence, par exemple, à dire 80% de la ville de Goma est occupée, 70% de la ville de Goma est occupée. Et ça n'appartient pas à un journaliste de le dire. Mais c'est pas le journaliste qui l'a dit? Non, c'est pas. Non, je vous dis, je vous replace dans le contexte. C'est-à-dire, ça n'appartient pas à un journaliste de le dire. Mais c'est pas le journaliste dans ce cas-là qui l'a dit. Ça, c'est le ministre Moïndo Zambi. Non, mais ça ne lui appartient pas de le dire. Le problème, c'est que une fois que vous êtes dans des matières comme ça, consultez. Appelez le ministre de la Communication même avec qui vous avez des bons rapports. Ça s'est fait en direct. Comment ça s'est fait en direct? La déclaration du ministre Moïndo Zambi. Mais c'est justement les risques à ne pas prendre. Vous aurez dû ne pas l'appeler. Vous aurez dû. Ce n'est pas la personne qualifiée. Oui, mais il n'a pas qualité. À ce moment-là, on ne sait pas. À ce moment-là, il parle de Goma. À ce moment-là, c'est pour lancer un appel aux populations de Goma. Il a d'ailleurs fait en Swahili pour dire aux populations de Goma de ne pas, même si on a précisé avant l'émission, pour ne pas dire ensuite qu'on est en train de démobiliser les personnes à Goma. On a la radio qui réémet Top Congo à Goma n'émet plus et des problèmes se posent dans la ville de Goma. Oui. Voilà. Mais à ce moment-là, on fait intervenir un notable de Goma qui parle à sa population. C'est justement pourquoi nous disons que désormais, on n'a plus besoin de ces notables pour en parler. Nous avons besoin de la voix officielle. Attendant, quand les choses vont se calmer, on reviendra dans un cas normal. Là, on pourrait appeler les notables, les préfets des écoles, si vous voulez, même les parents, on pourrait les appeler. Mais en ce qui concerne, en fait, pendant cette période, nous avons demander à ce que la parole ne soit accordée qu'aux personnes qualifiées. Parce qu'il y a une question d'habilitation. Vous voyez, il y a une question d'habilitation. C'est comme chez vous, chez Top Congo ici. Ce n'est pas le technicien qui va commencer à engager Top Congo. Mais vous avez, par exemple, je dis, ça ne peut pas être ça, mais vous avez peut-être accordé à Thierry Kambundi un certain degré d'habilité. C'est le rédacteur en chef. Voilà. Donc c'est comme ça. C'est aussi comme ça dans la guerre. Dans la guerre. Ce n'est pas parce que vous êtes ministre ou parce que vous êtes député ou parce que vous êtes sénateur que vous pouvez parler. Pour ne parler de cette affaire, nous l'avons... on a restreint ça à deux niveaux. L'armée ou le ministre de la Communication. De s'abstenir de diffuser des informations sur la guerre de l'Est sans se référer aux sources officielles. Oui. Quand elles sont disponibles. Alors, qu'est-ce qu'on fait parce que depuis 2-3 jours, on ne dit rien. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, consultez. Prenez votre téléphone, appelez le ministre de la Communication. Vous m'avez... Je dois rappeler qu'il était quoi? Il était 13h qu'on m'avait appelé pour dire est-ce qu'on peut faire une émission à 16h. Je me suis disponibilisé. Donc, il y en a comme ça qui peuvent aussi disponibiliser. Oui, mais vous êtes bien rendu compte que depuis dimanche, on n'a pas eu beaucoup de sources officielles. Oui, mais est-ce que vous avez appelé? Dis donc. Est-ce que vous avez appelé l'armée? Est-ce que vous avez appelé le ministre de la Communication? Ils peuvent en témoigner, je n'ai pas envie de les citer parce que ce ne serait pas professionnel, mais l'effort a été fait. Alors, moi, je vous promets aujourd'hui, ce que nous sommes en train de travailler, je suis même en train de mettre en place une communication permanente avec l'armée afin de permettre à l'armée de communiquer le plus souvent. Parce que généralement, quand on n'a pas de communication, on n'a pas d'information, on peut tomber généralement dans ces choses-là. Donc, pour éviter ça, finalement, il faut qu'on maintienne un courant de communication permanent. Et je crois qu'on va y arriver. Absolument nécessaire.